j'espère que vous allez bien. On est le lundi 10 mars et c'est la première vidéo de l'année. Je n'avais pas du tout prévu de ne rien poster pendant aussi longtemps, mais comme plein d'autres, janvier, février, c'est passé comme un tunnel de nuit et de pluie et de microbes. Et là, j'ai enfin l'impression, un peu comme les oiseaux, de revenir à la vie, de sentir la lumière au bout du tunnel. Oui, je suis totalement dramatique quand je pense à l'hiver. Mais du coup, me revoilà et j'ai pas mal de choses, enfin du moins de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Le premier, c'est que je me suis enfin lancée et c'est aussi ce pourquoi j'ai été aussi occupée à la fin de l'année, fin décembre, début janvier. C'est que j'ai organisé et mis en vente ma première retraite de yoga, un premier week-end. J'ai longtemps eu envie, mais j'ai longtemps eu peur de le faire. J'avais beaucoup d'appréhension à ce sujet. J'avais peur de l'énergie que ça demandait d'animer un week-end entier, du vendredi soir au dimanche soir, de proposer autant de cours, d'être mine de rien dans un espace plus ou moins clos avec un groupe de personnes. C'était des choses qui me posaient de grandes questions et de grandes craintes. Et finalement, pour en avoir longtemps parlé avec mes amis profs, il faut essayer pour savoir et un moyen de me prévenir aussi d'une trop grande fatigue, ça a été d'organiser une première retraite pour un petit nombre de personnes, donc il n'y avait que 8 places. J'en parle comme si ça avait eu lieu, mais non, ça a lieu fin avril. Mes autres craintes, c'était que ça ne se vende pas, enfin que ça ne trouve pas d'intéressés, et ça, mine de rien, c'est une crainte que beaucoup de profs partagent, et encore une fois, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. J'avais la crainte aussi des chiffres, des méthodes de paiement, parce qu'en tant que prof de yoga, on n'a pas le droit de vendre de prestations de tourisme, d'hébergement. Donc là aussi, quand les copines en parlaient, ça me semblait être un vrai casse-tête entre le fait qu'on peut se retirer aucune charge avec l'URSSAF, enfin, si vous êtes micro-entrepreneur, on se sait. Moi, ça me paraissait très obscur, les moyens de paiement, comment faire en sorte de pas récupérer sur mon compte de l'argent que j'allais devoir déclarer, mais qui au final n'était pas pour me rémunérer. Enfin, non, non, non. J'ai fini par trouver un système pareil en parlant avec pas mal de monde, mais si vous avez l'habitude de faire ça et que vous trouvez ça facile, écrivez-moi, parce que clairement, ça pose question pour encore beaucoup de personnes. Donc voilà, c'était vraiment les trois craintes, mi-flemme que je pouvais avoir par rapport à ce projet. Mais ça me faisait tellement envie quand je voyais les autres organiser ça, les retours. C'était aussi une demande de la part de mes élèves, donc j'étais genre bon, ok. Et en fait, le dernier point qui me freinait, c'était de ne pas trouver de lieu qui me convenait. J'ai passé tellement de temps sur les sites des Gîtes de France, sur Airbnb, location, tout ce qu'on veut, parce que j'avais des critères précis. Je voulais pas que ce soit trop loin de là où j'habite à Nantes. Bref, j'avais plein de critères et j'ai jamais trouvé, jusqu'à la fin de l'année, un endroit qui correspondait à mes critères. Et finalement, tout s'est enchaîné parce que mi-décembre, je tombe sur une annonce qui a l'air parfaite, un peu trop belle pour être vraie. Je contacte la personne qui gère le lieu, qui me dit en plus, c'est moi qui m'occupe de la restauration. Je me dis magnifique, ça simplifie quand même beaucoup la chose. Elle me dit c'est disponible pour que tu puisses venir visiter un week-end avant Noël, donc on y va, on va passer une après-midi là-bas avec mon compagnon et en vrai c'est encore mieux qu'en photo. Toutes les chambres sont décorées avec soin, magnifiques, etc. Le contact avec Mylène qui gère le lieu et qui est cuisinière passe très bien. Je crois qu'elle me cerne très rapidement. Elle a compris que moi j'étais plutôt gourmande et que s'il n'y avait pas de crêpes le dimanche, je considérais ma retraite comme ratée. Et je sais pas, le feeling passe trop bien, le lieu est trop cool et donc je signe direct quoi, mais tout se fait en l'espace de 2 semaines et donc je me retrouve à mettre en vente les places pour la retraite genre avant Noël quoi. Et je me dis genre, oh là là, c'était tellement pas stratégique potentiellement que les gens ont pas trop d'argent à mettre dans un week-end comme celui-là juste avant la fin de l'année, cadeau de Noël tout ça. Et en fait, entre Noël et le 15 janvier, les 8 places ont été vendues. Donc vraiment, incroyable. J'étais tellement, mais sur un petit nuage, tellement heureuse, je suis trop contente. Et après, maintenant, il y a tout l'aspect préparation, petit cadeau, nanana. Donc c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place dans ma tête. Je pense que c'est parce que c'est la première. Une fois que ce sera fait, ça va rouler. Du moins, si vous avez l'habitude de faire ça, s'il vous plaît, dites-moi que c'est comme ça que ça va se passer. Je viens de finir le compte-rendu que je dois envoyer à l'une des profs que je suis en mentoring. Et ça aussi,
La grosse nouveauté pour moi de cette année, ça s'est mis en place assez rapidement finalement, entre décembre, Noël et puis le début janvier, les premiers mentorings. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai posté la vidéo sur YouTube où je parlais de ma propre expérience, des mentorings que j'ai pu faire avec d'autres profs. J'ai reçu des messages de profs me demandant si j'avais mon propre programme de mentoring, si à mon tour j'accompagnais d'autres enseignantes. Et sur le moment, j'ai été hyper étonnée. J'étais non, j'y ai même jamais pensé. Et après ces commentaires-là, en fait, je n'ai pas réussi à penser à autre chose qu'à ça. J'y pensais tout le temps, ça me titillait, ça me faisait vachement envie. Et puis en fait, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de craintes. Je me disais, ça fait que 5 ans que j'enseigne, c'est pas très long. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai les compétences pour faire ça? Et j'en ai beaucoup parlé à mes proches, à mes amis profs. Et puis j'ai décidé de me faire confiance, de faire confiance aux personnes qui avaient envie de travailler avec moi aussi. Et donc j'ai passé les vacances de Noël à travailler à une offre, à une proposition que je pouvais faire à ces profs-là. Sur quelle thématique je me sentais à l'aise de les accompagner. Enfin voilà, j'ai essayé de poser une base, un cadre à ce projet-là que j'ai mis en ligne dès le retour des vacances, donc dès début janvier. Et dès le début, deux professeurs m'ont fait confiance et se sont engagés avec moi sur un mentoring un peu long de 3 mois sur des thématiques bien différentes. Et c'est pas mal challengeant, enfin je m'y attendais. Ça me fait développer des compétences que j'avais pas jusqu'à maintenant, qui n'avaient rien à voir avec aucun des métiers que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Vraiment consacrer mon cerveau à une personne, à une problématique pendant 1h15, focus que sur ça. C'est hyper riche, ça demande pas mal de créativité, mais c'est très cool. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est comme dans l'enseignement, du moins comment moi je le conçois. En gros, en cours, quand il y a des personnes, moi du moins, je ne leur impose pas c'est comme ça et pas autrement. Je les invite à expérimenter les choses et à voir ce qui leur correspond le mieux. Et du coup, j'ai la même approche concernant le mentoring. L'idée, c'est de pouvoir proposer des outils, différentes choses, qu'on teste différentes choses avec ces profs-là pour qu'on trouve finalement les solutions qui leur correspondent le mieux. Et c'est pas moi qui dis, moi j'ai fait comme ça, donc faut faire comme ça. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Mais plutôt, voilà, me familiariser avec leur personnalité, la vision qu'elles ont de leur métier, ce qu'elles ont envie de transmettre, tout ça. Et je trouve ça trop, trop cool, quoi. Enfin, je prends beaucoup de plaisir et ces réunions, enfin, ces sessions de travail, je les attends avec hâte dans ma semaine. C'est hyper stimulant intellectuellement. Ça me fait voir une autre facette de la transmission, finalement, autre chose que le yoga. Et finalement, leur retour, c'est les mêmes que moi je pouvais avoir par rapport au mentoring que j'ai pu faire à titre personnel. C'est que c'est tellement précieux d'avoir un espace où on peut réfléchir à plusieurs, où on a quelqu'un qui nous accorde de l'attention sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Ne pas en fait minimiser le simple fait d'être rassuré dans ce qu'on fait de bien, de pouvoir parler de son enseignement, c'est hyper riche. Et quand on a l'habitude de travailler seul, parce que quand on est à son compte, on est beaucoup seul, ça permet d'avoir un vrai sas où on respire en fait, où on repart de là généralement un peu plus boosté, enfin du moins je l'espère, un peu plus boosté et un peu revigoré pour la suite, quoi. Donc non, ça c'est la grande nouveauté de ce premier trimestre. Je sais pas si j'ai d'autres profs qui me feront confiance à l'avenir autre que ces deux-là, mais en tout cas j'en profite tant que ça dure parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il me reste un peu de temps pour revenir sur l'expérience de ce week-end, sujet que j'avais principalement envie d'aborder dans cette vidéo. J'ai participé en tant qu'élève à un atelier organisé par 2 profs à Nantes, dont la thématique était alignement et toucher, donc l'ajustement manuel d'une personne dans une posture de yoga. Et j'étais très excitée de participer à cet atelier parce que c'est un sujet qui a longtemps été un peu problématique pour moi. Je m'explique. Depuis plus de 10 ans que je fais du yoga, je n'ai jamais reçu, et j'exagère même pas quand je dis ça, jusqu'à ce week-end, un ajustement manuel que j'ai trouvé pertinent ou agréable. Genre, au mieux, ça ne changeait rien. C'était pas plus... je vivais pas la posture autrement. Enfin, ça ne m'apportait pas d'éléments de compréhension de la posture. Vraiment, j'avais l'impression que quelqu'un posait ses mains sur moi juste pour que la personne pose ses mains sur moi. Et au pire, c'était contraignant, voire douloureux. Et j'ai connu des ajustements
où vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui se positionne en personne de genre, bah, moi, je dis que tu vas aller là, et donc c'est ça que tu vas faire. Et je te laisse pas le choix, et je te pose pas la question, et je te dis pas ce que je vais te faire. Et j'ai souvenir notamment de pinces debout, particulièrement affreuses. Je citerai pas de nom, mais la personne était venue positionner son corps au niveau de mon dos. Si vous voyez pas à quoi ressemble une pince debout, ça va pas vous parler. Et avec ses mains, elle était venue vraiment attraper l'arrière de mes cuisses et elle avait serré quoi. Avec ses jambes, elle pressait mon abdomen contre mes jambes. Avec ses mains, elle rapprochait mon corps de cette manière. À ce jour encore, quand j'y pense, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu tolérer ça? Pourquoi est-ce que j'ai rien dit sur le moment? Genre, d'une, que j'avais pas du tout envie qu'on fasse ça. Deux, que c'était douloureux. Maintenant, je saurais mieux. Jamais je me laisserais embarquer dans une situation comme celle-là. Mais à l'époque, ouais, en fait, mais comme plein de gens, hein, tu penses que le ou la prof, c'est mieux que toi. Donc, tu laisses faire, quoi, même si t'en as pas envie, même si ça te déplaît. Donc voilà, c'était un peu ça, mon vécu sur les ajustements manuels. Donc franchement, je n'en voyais pas l'intérêt. Et du coup, j'étais extrêmement curieuse de cet atelier. J'y allais en confiance parce que les 2 profs qui organisaient ça m'avaient été fortement recommandés par pas mal de mes amis profs qui avaient déjà pratiqué avec elles, qui n'en disaient que du bien. Et donc j'étais en confiance. Je me disais, bon, go quoi. Et j'en attendais beaucoup parce que leur manière de présenter la chose, c'était justement à l'encontre de tout ce que moi j'avais pu vivre. C'est-à-dire un toucher bienveillant, un toucher sensible, qui apporte quelque chose, qui n'est pas contraignant, qui n'est pas autoritaire. En lisant tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça dont j'ai besoin pour changer d'avis et enfin pour avoir une autre expérience de la chose. Et donc j'y allais vraiment en tant qu'élève qui a besoin de qu'on lui montre que ça peut être autrement, même si dans ma pratique, ça ne me manque pas. C'est pas quelque chose que je déplore ou je me dis genre, oh, j'aimerais beaucoup être ajustée. Enfin, non, c'est pas mon cas, mais je restais quand même bien curieuse et j'avais envie qu'on me fasse changer d'avis. Eh ben, je n'ai pas été déçue. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. J'ai appris beaucoup de choses, surtout de moi et de la thématique aussi. Effectivement, j'ai eu affaire à 2 enseignantes extrêmement compétentes et qui maîtrisaient extrêmement bien leur sujet. De ce que j'en retiens, de ce que ça a changé pour moi, c'est que déjà, comment j'ai vécu certaines postures en étant accompagnée physiquement, il y a des postures pas mal où on y est bien. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ressent pas un peu d'inconfort. Dans le sens où, par exemple, moi, la pince assise, c'est une posture dans laquelle je suis bien, j'y respire, je l'apprécie. Pour autant, je sens qu'au niveau de l'arrière de mes jambes, ça travaille, c'est intense, il se passe des choses. Parfois, ça flirte un peu avec le genre, c'est un peu trop. Et du coup, bien souvent, quand je pratique cette posture, toute mon attention est dirigée sur ma respiration et sur l'arrière de mes jambes. Ce qui est déjà cool, je trouve, mais ça s'arrête là. Là, avec l'accompagnement de la personne que j'ai eue, en fait, les sensations de mes jambes, elles sont passées au second plan et j'étais tellement concentrée sur ce qui se passait dans mon dos et sur tout l'espace qu'il y avait le long de ma colonne et cet espace qu'on a créé ensemble en fait, parce que d'un seul coup, il y a une personne qui est là, qui se cale sur ton rythme, qui se cale sur ta respiration, qui développe une écoute assez fine de toi, mais en te regardant, en observant ce qui se passe, en étant à l'écoute de tous les petits signaux, genre du muscle qui se raidit, de la respiration qui se coupe, pour qu'on y aille sur un temps assez long, quoi. Et c'était, mais tellement délicieux. Genre, je n'ai pas... Depuis ce matin, j'essaye de réfléchir à du vocabulaire pour décrire cette expérience, mais j'en ai pas d'autre que celui-là. Genre... Et en fait, c'était une petite révélation, genre un peu genre dans mon cerveau, que genre un accompagnement manuel dans une posture, quand il est bien fait, c'est un pur bonheur. Genre, vraiment, quoi. Et c'était trop bien. Et à la fin, j'étais, mais en fait, maintenant, j'aimerais que pendant un cours d'1 heure, j'ai une personne qui me regarde et qui m'ajuste quand elle pense qu'il y en a besoin. Et tellement j'en voulais plus, en fait. Tellement ça a été agréable. On a fait différentes postures et on a été accompagnés sur différentes postures. Et à chaque fois, ça a amené mon attention ailleurs, sur d'autres points que parfois je néglige ou que j'oublie ou juste qui sont intéressants à rappeler, quoi. Et c'était, un pur plaisir. Et du coup, j'arrête pas d'y repenser depuis samedi et je me dis, ok, comment est-ce que je peux cultiver ça? Comment est-ce que moi, je peux continuer à développer cette compétence-là? Du toucher attentif, bienveillant. Ma problématique, ma question, et c'est là que vraiment je serais ravie d'avoir vos avis là-dessus et de pouvoir échanger.
Je trouve, du moins en ce qui me concerne, que ça ne se prête pas particulièrement aux cours que je donne, ni de Hatha Flow, ni de Vinyasa. Parce qu'on est sur un rythme, mine de rien, qui peut parfois être soutenu dans le sens où on passe pas plus de 3 ou 4 respirations dans une posture. Et en fait, ça laisse pas le temps d'observer la personne ou les personnes, surtout quand il y a 10 personnes en face de soi, et qu'en plus il faut parler, et qu'en plus il faut se déplacer, regarder ce que font les gens pour donner des indications verbales. Et moi, de ce que j'ai retenu de l'atelier, de ce qu'on m'a transmis comme information samedi matin, c'est que avant de chercher à ajuster qui que ce soit, il faut passer un temps à observer la personne dans la posture, mais genre vraiment l'observer, quoi, la regarder, passer autour d'elle, voir ses fondations, voir comment elle respire, comment son corps, est-ce que ça tremble, est-ce que c'est tendu, nanana, avant même de penser positionner les mains où que ce soit sur son corps ou de lui proposer quoi que ce soit. Et du coup, ça prend du temps, ça demande un contexte particulier. Et je me dis, mais en fait, les cours tels que je les enseigne, c'est impossible de... J'aurais pas le temps. Ou alors, ça veut dire que je laisse les autres personnes potentiellement jusqu'à 10 respirations dans une posture. Enfin, c'est pas... Je m'imagine mal réussir à développer ça dans les cours classiques de 60 minutes en studio. En fait, je réalise que j'aimerais beaucoup aussi transmettre ça dans mes cours, mais je sais pas comment. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo, des profs, et qui ont l'habitude de proposer des ajustements manuels et qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu décrire avant. Est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous incorporez ça? Est-ce que c'est sous format d'atelier? Est-ce que vous laissez les gens pratiquer en autonomie, ce qui vous laisse un temps un peu plus long pour proposer ce type de choses? Vraiment, genre, racontez-moi. D'un seul coup, je suis passionnée par cette compétence et j'ai vraiment envie d'avoir des retours d'expérience à ce sujet pour continuer, moi, à me former, à nourrir ma réflexion. Je pense que ce qui va m'aider, ça va être de retourner pratiquer avec des profs qui proposent ça, quitte à aller faire des cours d'Ashtanga, en Mysore peut-être, à voir, pour recevoir plus ce genre d'accompagnement, enfin d'ajustement manuel, pour m'y familiariser, pour voir moi ce que j'apprécie, juste nourrir ma pratique en tant qu'élève, on va dire, et voir après comment j'arrive à ajouter ce qui me semble pertinent dans mes cours. Voilà. J'avais très envie de parler de ça parce que ça fait du bien aussi parfois de changer d'avis, enfin de montrer des personnes qui nous prouvent que ça peut être différent que ce qu'on a connu, que ça peut être fait intelligemment, en conscience, que ça peut être fait avec beaucoup de respect de la personne. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'humilité des profs qui nous ont transmis les choses en disant en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans les corps des autres, donc nous, on fait des propositions, on fait de notre mieux, on accompagne, on n'impose jamais, et on accepte aussi de parfois se dire peut-être que là, ce que j'ai proposé, c'était pas adéquat, mais du coup... on en parle, vu que c'est jamais fait dans la force, y a pas moyen d'aller trop loin, de blesser la personne reste toujours en mesure de dire là c'est bon, je suis bien, parce qu'on lui aura posé la question avant. Enfin, non, franchement, c'était dans le consentement aussi. Et puis il y a tout un tas de choses où elles nous ont dit, là typiquement, ça, une autre manière de le faire, ça pourrait être de positionner mon corps de telle manière ou telle manière, mais... Elle disait, c'est pas quelque chose qu'on proposera aux élèves, c'est quelque chose que je propose à une amie, à une prof avec qui j'ai l'habitude de pratiquer des années, je connais bien son corps, je connais bien sa pratique, on est proche dans la vie et du coup on est à l'aise pour avoir ce genre d'ajustement. Ça n'aurait pas sa place dans un cours, ça amène une proximité physique qui n'a pas sa place, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien, quoi. Désolée, la batterie de mon téléphone a coupé, du coup je dois... réenregistrer la fin de la vidéo. Bref, tout ça pour dire que l'expérience a été hyper concluante pour moi, que c'est un sujet que j'ai vraiment envie de développer. Donc si vous avez des ressources en termes de vidéos, de livres, que sais-je, des profs à conseiller qui communiquent là-dessus, qui parlent de cette compétence spécifique, je suis hyper intéressée. N'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous avez. Et voilà. Si en tant que pratiquante, vous avez des retours d'expérience à faire sur ce sujet, je suis hyper intéressante de les avoir. Pareil pour les profs, comment vous vous positionnez là-dessus. Je sais que c'est un énorme débat sur les réseaux sociaux, ajustement, pas ajustement, etc. Je pense que c'est très nuancé, je pense que ça dépend de plein de choses, de plein de contextes, bref, que c'est rarement tout blanc ou tout noir. Mais voilà, je serais hyper contente de vous lire à ce sujet-là. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, la première de l'année. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez apprécié, juste pour soutenir le travail que je fournis ici. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.